Passer une journée en prison. Recevoir 10 000 euros. Combien de jours pensez-vous pouvoir tenir ? 26 hommes pensaient pouvoir le faire. Ils furent emmenés dans une prison de banlieue. Les participants furent répartis au hasard entre prisonniers et gardiens. Les organisateurs de l'expérience expliquèrent les règles dès le début. Comme l'expérience simulait un véritable environnement carcéral, ils n'étaient pas autorisés à communiquer avec l'extérieur, encore moins à apporter des objets interdits. En tant que gardiens, ils devaient contrôler les prisonniers pour qu'ils respectent le règlement. Pour les prisonniers qui enfreignaient les règles, les gardiens avaient le droit d'infliger des punitions appropriées. Mais les actes de violence excessive étaient interdits. Pour que les deux parties de l'expérience coopèrent activement, les organisateurs avaient spécialement déployé dans la prison une surveillance intégrale 24 heures sur 24. Si l'une des parties n'exécutait pas les consignes, un voyant rouge s'allumerait au plafond. Toutes les rémunérations seraient annulées. Si quelqu'un abandonnait en cours de route, il ne toucherait pas d'argent non plus. Après avoir tout expliqué, le docteur partit avec son assistant. Lorsque les portes de la prison furent verrouillées, l'expérience commença officiellement. Le premier jour, les prisonniers enfilèrent leurs uniformes. Les gardiens rappelèrent les règles. À ce moment-là, tout le monde trouvait cela encore amusant. Ils continuaient à rire et à plaisanter, trouvant cette expérience trop facile, pensant gagner facilement une grosse somme. Cependant, à peine une demi-journée s'était écoulée qu'un incident se produisit. Il se trouve que lors d'une activité récréative, tout le monde se rassembla pour jouer au basket. Le prisonnier John frappa accidentellement avec le ballon un gardien et fit saigner le nez de Bauer. John s'empressa de s'excuser. Bauer dit aussi que c'était juste un accident et qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre. Mais qui aurait cru qu'un des gardiens ne l'accepterait pas, estimant que John avait enfreint les règles, que s'il ne le punissait pas, l'expérience risquait d'être interrompue. Tous les gardiens devinrent nerveux. Plusieurs d'entre eux, pour la rémunération, décidèrent finalement de punir John, en lui faisant faire 10 pompes. John pensait cependant qu'il le faisait exprès. Il refusa catégoriquement de coopérer. Ce comportement mit instantanément les gardiens en colère. Ils punirent immédiatement tous les prisonniers, en leur faisant faire 10 pompes ensemble. À cause de ce petit incident, les deux camps subirent un changement psychologique. Les gardiens découvrirent que cette punition n'avait pas fait s'allumer le voyant rouge. Cela signifiait que les organisateurs approuvaient tacitement ce comportement. C'est précisément à partir de ce moment que les sujets d'expérience, initialement d'égal statut, devinrent instantanément le camp au pouvoir et le camp soumis. Dès qu'une hiérarchie se forme dans un groupe, les contradictions et les luttes arrivent rapidement.